comment ça va? Alors on se retrouve pour un petit react. Voilà, bien tranquillement. Hop, fermez ça. Samy est allumé, c'est bon. Du coup, petit react de Polywerf. Voilà, on va pas tarder à partir d'un jeu que j'ai du retard. J'ai parlé sur Discord et du coup j'ai pris du retard. Ensuite j'ai mangé. Ensuite j'ai pris du retard. Du coup ça a tout décalé. Ouais. Bref. Du coup, vidéo de Polyurf, l'histoire du seul joueur à avoir gagné avec Pikachu. Avec une photo d'un joueur de foot. Je comprends pas le rapport. Mais bon, on verra bien. Et du coup, on va se lancer ça tout de suite. Hop. Alors, je vais juste vérifier. Je suis sur la bonne chaîne, oui. Et du coup, on va partir tout de suite pour ce react. Quelles sont les histoires qui vous font le plus rêver? Les génies qui dominent une scène pendant une décennie? Ou alors des inconnus qui sortent de nulle part et révolutionnent leur Attendez. domaine? Pour moi, ce sont les passionnés qui ont le monde contre eux, mais qui persévèrent pour réaliser leur... Voilà. J'enlevais juste la musique parce que j'avais oublié la musique. Bon, on est reparti. Quelles sont les histoires qui vous font le plus rêver? Les génies qui dominent une scène pendant une décennie? Ou alors des inconnus qui sortent de nulle part et révolutionnent leur domaine? Pour moi, ce sont les passionnés qui ont le monde contre eux, mais qui persévèrent pour réaliser leurs rêves. Que ce soit IQ qui voulait devenir un champion de volley malgré sa petite taille, ou Rock Lee rêvant d'être un grand ninja sans maîtriser le chakra. On est parfois sujet à un handicap, incompatible avec nos rêves. Et pour certains, ce fardeau n'est cependant pas suffisant pour les arrêter dans leur quête. Tous les exemples que je viens de vous citer viennent de la fiction, mais la personne dont on va parler aujourd'hui est bien réelle. C'est le cas d'un jeune joueur qui a eu le malheur d'être pris de passion pour un personnage terriblement nul dans l'un des jeux les plus exigeants mécaniquement. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de se battre pendant 12 longues années pour détruire ce bastion devant se confronter aux dieux et aux doutes. Voici la légende de Axe qui rêvait d'offrir la gloire à Pikachu, le personnage anciennement méprisé de toute la scène Super Smash Bros Melee. Avant de commencer notre histoire du jour, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Stumble Guys. Et oui, ils sont de retour. Si vous aimez l'action, la compétition et surtout encore c'est un bon moment. Je sais plus si c'était peut-être lui aussi. Il a dit ils sont de retour. Où jusqu'à 32 joueurs s'affrontent sur des Mais bon, c'est du Fall Guys quoi. Le but est simple, esquiver les pièges, sauter, glisser et tout donner pour être le dernier. Voilà. Chaque partie est un mélange de stratégie, de chance et on va pas se mentir, d'un peu de réflexe, donc mamie elle pourra pas jouer, ça dégage la fraude. Ce qui me plaît dans Stumble Guys, c'est son côté fun et accessible. Franchement, je jouais déjà avant qu'il me contacte, c'est le jeu idéal. Ouais, il a déjà dit ça. Que ce soit pour une pause rapide ou pour une session entre potes, l'ADA est super colorée, il y a une ambiance plutôt cool, aucune des parties bref, ressemble. pour ce soir, j'ai pas rejoué à la survie. Du coup, je sais pas du tout. Et le meilleur de tout ça, c'est totalement gratuit et disponible sur mobile et sur PC. Donc vous pouvez y jouer n'importe où, n'importe quand. Alors, si vous hésitez à vous laisser tenter, qu'est-ce qui vous retient? Arrêtez de vous prendre la tête et téléchargez Stumble Guys grâce au lien dans la description. Ouais, finir la machine à dupli. Sinon, on va enlever de la lave. Et en prime, vous soutenez la chaîne. Et ça, c'est vachement cool parce que ça me permet de vous proposer encore plus de vidéos sur des sujets incroyables autour de vos jeux préférés. Un grand merci à eux d'avoir accepté de m'accompagner. Et maintenant, place à notre histoire du jour. Oh non, Link le portail, putain. J'ai pas envie, vraiment, ça me pète les couilles. Je sais pas comment faire, frère, ça veut pas... Né en 2006, lorsque Jeffrey Williamson, un jeune de 15 ans, entend parler d'un drôle d'événement dans son lycée en Arizona. D'autres élèves organisent un tournoi sur Super Smash Bros Melee, un jeu de combat en 2D sur GameCube, où l'objectif est d'éjecter son adversaire en dehors de l'écran. Chaque coup sur son opposant augmente son pourcentage, et plus celui-ci est élevé, plus le personnage est léger et donc simple à expulser. Melee est réputé pour être le plus dynamique et le plus exigeant des Smash Bros. Jeffrey s'inscrit sous le nom de Axe et c'est le coup de cœur. Le lycéen adore le jeu, sans surprise, il se fait défoncer, mais peu importe. Cette découverte, c'est une révélation pour l'adolescent, Melee est fun et intense, la communauté est super accueillante et il en faut pas plus
pour qu'une passion naisse. Tout ce qu'il veut, c'est refaire des tournois le plus rapidement possible et découvrir toute l'étendue de ce monde qui s'offre à lui. Axe est une personne profondément gentille et se lie rapidement d'amitié avec Forward, Taj et Wobbles à ce tournoi, 3 autres joueurs Smash qui le suivront durant toute son épopée. Ensemble, ils partent faire tous les events de la région, mais avant ça, Axe doit probablement prendre la décision la plus importante dans une carrière de joueur de jeux de combat. Il doit choisir le personnage avec lequel il va jouer. En général, on n'en choisit qu'un seul pour se spécialiser et concentrer ses efforts, et Melee, il contient 26 personnages, venus de plein de licences différentes. Mario, Zelda, Star Fox, Fire Emblem, ou encore Pokémon. Tous les persos ont des coups particuliers et se jouent de manière très différente. Certains sont rapides et redoutables au corps à corps, d'autres préfèrent la distance avec une épée ou des projectiles, et évidemment, les personnages ne sont pas égaux. Au fur et à mesure des années, les joueurs ont établi une hiérarchisation en fonction de leur capacité en tournoi. Voici à quoi ressemble la tier list des meilleurs personnages en 2006, 4 ans après la sortie du jeu. Les persos dans la catégorie top sont ceux qui sont vraiment au-dessus des autres, comme Fox ou Marth. Jouer avec eux te confère un énorme avantage. Les highs sont quasiment aussi redoutables mais possèdent quelques failles qui ne leur permettent pas d'être plus haut. Et vient ensuite les mid, ils ne sont ni bons ni mauvais, sont sympas mais pas très constants et dépendent beaucoup des match-up, c'est-à-dire des personnages qu'ils affrontent. Ils sont quand même beaucoup plus viables que les low tiers qui ont plus de limites que d'avantages. C'est très difficile de gagner avec eux. Et enfin, on a les bottom tiers. Alors eux, c'est vraiment les tout pourris. N'espérez rien faire avec ces personnages. En jouer un te condamne quasiment à la défaite. Le choix le plus logique quand on débute un jeu de combat dans l'optique de gagner des tournois, c'est donc de prendre un personnage parmi les tops ou les Ah, ou les high, oui. Je vais dire top, mais il y en a que deux. Ils sont fondamentalement meilleurs et gagnent dans la majorité des situations. Et ce truc là c'est un cercle vertueux parce qu'en plus d'être performants, comme beaucoup de personnes les jouent, et les personnages ils vont beaucoup progresser au fil des années. Parce que ces joueurs là, ils vont découvrir de nouvelles techniques avec les personnages, de nouvelles manières d'exploiter les forces, etc., etc. Il est donc bien plus simple de débuter avec Fox, Chic ou Mars, sauf que Axe, il a préféré suivre son instinct. Il adore jouer avec Pikachu. Oui, un perso qui se bat pour ne pas tomber dans le lot tiers. Il a eu un énorme coup de foudre pour lui. Absent au top de la plupart des tournois, la commu l'a classé 18ème sur 26, et à juste titre. Certes, il est rapide, mais on peut facilement prévoir où il va retomber. Sa hitbox est pas terrible, et son gameplay repose beaucoup sur sa vive attaque, alors que Sku a un gros input lag sur Melee, ce qui veut dire qu'il y a un important temps de latence avant que l'attaque se lance dans le jeu, après que le joueur la déclenche avec sa manette. Pour toutes ces raisons, Pikachu est facilement punissable et peu efficace en tournoi. Tout le monde lui conseille de jouer Fox ou Mars à la place, des persos similaires sur certains points et surtout bien meilleurs. Pourtant, Axe n'est pas de cet avis, il voit en Pikachu un potentiel que personne ne perçoit. Il est extrêmement imprévisible grâce à sa vitesse lorsqu'il se déplace et peut atteindre n'importe quel endroit facilement. Les combats de Pikachu ressemblent à une danse d'éclairs, il possède énormément de mobilité y compris en dehors du stage, c'est là que réside toute sa force. Pikachu est sans doute le meilleur personnage pour se battre dans le vide et une fois qu'il a envoyé son adversaire au fin fond de la map, il a des capacités qui lui permettent de revenir tranquillement sur le terrain. Vous l'aurez compris, son plan de jeu consiste à amener son adversaire off-stage afin de le dominer dans ce cadre qu'il maîtrise à la perfection. D'autant plus qu'il n'a pas trop le choix. Pikachu est relativement faible et possède peu de coups létaux, il doit alors sans cesse se ruer sur l'ennemi et enchaîner beaucoup d'attaques pour l'expulser du terrain. Cette frénésie est aussi attachante que difficile à dompter. Mais cette manière de jouer plaît énormément à Axe. Pikachu lui offre une incroyable liberté de déplacement comme il le désire, et il y trouve un feeling unique qui lui correspond à merveille. Axe est une personne d'un calme absolu, aux antipodes complètes du gameplay de Pikachu, mais c'est aussi ça qu'il aime tant. Il peut extérioriser son agressivité lorsqu'il le joue, c'est d'ailleurs l'unique moment où il peut être nerveux. Cette complémentarité est très importante, sachant que le main d'un joueur est ce qui fait toute son identité. C'est ainsi une évidence pour lui, Pikachu doit être son compagnon, celui qu'il suivra dans son aventure, et pas n'importe laquelle, puisque Axe veut devenir l'un des meilleurs joueurs au monde, et alors qu'il devra affronter les plus pas mal le palmarès. Un des meilleurs joueurs au monde déjà. Oh, bon, pas mal. Grand joueur avec les plus puissants personnages, le jeune joueur décide de donner sa chance à un Pokémon considéré comme l'un des plus nuls du jeu. Axe se met alors en route pour faire le plus de tournois possible. Il faut savoir qu'on est au balbutiement de la scène e-sport et encore plus de celle de Super Smash Bros Melee. Tous les événements sont amateurs et organisés par des passionnés. On est très loin des lives d'étoiles regardant les matchs de Gluttony avec des dizaines de milliers de personnes. Mais c'est aussi ce qui est génial. Axe va vivre la naissance et le développement de cet e-sport qui nous fait tous vibrer aujourd'hui. C'est d'ailleurs à cette époque sur Melee que tous. Pas vraiment, moi, perso, mais bon, c'est mon avis. Hein. C'est pas le genre de gameplay qui m'intéresse. De nombreuses mécaniques vont voir le jour, comme le Wave Dash ou la SDI, qui sont aujourd'hui incontournables sur Smash, et même au-delà des jeux de combat, pour le Wave Dash par exemple, ce sont des joueurs de mêlée
qui les ont inventés. Axe commence donc à faire des petits tournois partout où il peut en Arizona, et notamment dans des centres commerciaux. En 2008, il se place 4ème au Back to School, Back to Melee, une autre rencontre organisée dans son lycée. Le jeune joueur est toujours derrière ses amis Forward et Wobbles, mais il a tout de même progressé depuis son premier tournoi. Une des particularités d'Axe, c'est qu'il est devenu obsédé par le jeu. Il va de ville en ville pour jouer, mais surtout, il passe énormément de temps à jouer dans le mode entraînement. C'est l'une des clés pour progresser sur Melee. Comme il y a très peu de joueurs de Pikachu, tout est à faire. La moindre découverte peut drastiquement augmenter ses chances de gagner, et Axe va rapidement se rendre compte que ce Pokémon donne beaucoup de fil à retordre. Après des années à tourner dans sa région et à chercher de nouvelles techniques en mode entraînement, Axe a envie de se mesurer au pays tout entier avec son Pikachu. Et en 2009 a lieu le Genesis, premier du nom. À l'heure où on parle, en 2024, c'est un des plus grands tournois, si ce n'est le plus grand tournoi de Smash Bros. Et Axe va vivre son émergence, mais c'est avant tout son tout premier tournoi national. Il est entouré de toute la scène américaine, Mango, Armada, Hungry Box ou encore Mewtwo King qui y sont présents. Et pas Hungry Bird. Il ne le sait pas encore, mais des légendes vont naître ici, bien loin de sa région. Et il va très rapidement se confronter à la différence de niveau. Son premier adversaire est G-Man, l'un des 10 meilleurs joueurs du monde à ce moment. Pas le temps de s'acclimater au tournoi qu'il doit battre l'un des plus grands Fox du monde, pour espérer ne pas se faire disqualifier. Fox est devenu le meilleur personnage du jeu. Extrêmement rapide, avec beaucoup d'options de mobilité, c'est très compliqué de le déloger. C'est donc un enfer pour Pikachu qui cherche justement à repousser ses adversaires hors du terrain. Pour lui, battre l'un des meilleurs Fox du monde s'avère peine perdue, et effectivement, c'est très compliqué pour Axe. Dans un match de mêlée, chaque joueur a 4 vies, souvent appelées stock. Il faut donc éjecter 4 fois son adversaire pour remporter la game. Axe se retrouve à 111% lors de sa dernière vie alors que le Fox n'a que 33%. Il risque de se faire expulser à tout moment, cependant, J-Man aussi n'a qu'une seule vie. C'est un premier exploit. Personne ne s'attendait à ce que le Pikachu d'Axe remporte cette manche, mais J-Man n'est pas top 10 pour rien, et l'anéantit 3 vies à 0 en game 2. Tout va se jouer alors dans cette dernière manche. Ah, ça doit être stressant. 1-1. 2-1 pour Pikachu. 2-2. 3-2 pour Pikachu. Comme on aime dans les vieux matchs de mêlée, 3. tout le monde hurle. Un Pikachu sorti de nulle part vient de battre Ah non, un il a Fox gagné. top 10 mondial, ça n'a aucun sens. Axe perd ensuite ses 2 matchs, mais peu importe, il vient de choquer toute la scène du Genesis. Il racontera des années plus tard que c'est l'un de ses plus beaux souvenirs en compétition, ce jeune de 18 ans qui est parti de chez lui pour prouver au monde entier qu'il se trompait sur Pikachu, et quelle meilleure manière de s'affirmer qu'en battant un des plus grands maîtres sur le perso le plus réputé du jeu. Cet exploit révèle une lueur en Pikachu que personne ne remarquait jusqu'à présent, mais si son maître entrevoit cet éclat, il est encore très loin d'avoir percé à jour tous ses secrets. Axe finit 33ème au Genesis, devant les yeux de son ami Taj, aussi venu d'Arizona pour y participer. Le joueur de Pikachu figure déjà parmi les plus prometteurs pour le futur de l'e-sport mêlée. Le truc c'est que son succès va un peu être éclipsé. Ouais, c'est pas le seul à s'être fait remarquer, puisque ce Genesis a aussi permis à un certain Armada d'émerger, un jeune suédois de 16 ans qui est parvenu à atteindre la grande finale sans perdre un seul match avec sa pitch. Vous avez probablement reconnu son nom, puisqu'il est devenu par la suite l'un des 5 dieux de mêlée. Certains considèrent cette run comme le début de leur règne. Il a d'ailleurs perdu 2 fois d'affilée en finale contre Mango, un autre des 5 dieux de mêlée. Les 5 dieux, si vous n'êtes pas familier avec la scène mêlée, ce sont 5 joueurs qui ont dominé la scène pendant une décennie. Quasiment tous les tournois majeurs étaient remportés par l'un d'entre eux, et rares sont ceux qui pouvaient se vanter d'avoir vaincu un dieu. Encore plus exceptionnel, Axe doit continuer de progresser avec son Pikachu pour espérer vaincre ses titans, et il le faudra bien s'il veut atteindre les sommets. Son aventure reprend en 2010 avec le Pound 4, l'un si ce n'est le plus grand tournoi de mêlée à cette époque, et ça commence bien puisqu'il gagne ses premiers matchs. Sauf qu'en avançant dans le tournoi, Axe tombe contre Dr Pipi, ouais, l'ancien pseudo Le pseudo, bref. de Pipi MD, un futur dieu de mêlée. Son Falco est d'une patience hors du commun, alors que les autres top players sont agressifs, Pipi MD attend le bon moment pour punir son adversaire, tout est calculé. Son laser est redoutable pour maintenir la distance, un autre cauchemar pour Pikachu. Il est réputé pour être extrêmement doué mécaniquement et pour avoir le meilleur neutral du monde, c'est-à-dire la phase où aucun joueur n'a encore l'avantage et où les opposants se tâtent. Et si ce n'est pas suffisant, il peut compter sur son mental pour reprendre le dessus. Voici la première grande épreuve pour notre joueur de Pikachu. Serré.
Axe le bat 2-0 et se permet même de sortir son propre perso. Bien que PPMD est loin d'avoir atteint le prime de sa carrière, c'est un signal très fort qu'Axe envoie, il n'a dévoilé qu'une infime partie de son potentiel. Malheureusement, sa course se termine d'abord face à Mengo, puis face à Linguini en loser bracket, le même qu'il a éliminé du Genesis. Axe se fait une nouvelle fois disqualifié par son Ganondorf, mais malgré ses défaites, ce dernier réussit l'exploit de finir 24ème dans ce prestigieux tournoi, un bien plus beau résultat qu'au Genesis, quelques mois auparavant. Le duo continue sa route vers l'Apex, la dernière compétition nationale de l'année, et se fait encore remarquer. Axe bat J-Man, toujours l'un des meilleurs Fox du monde, et Reinex, le premier joueur de Fox de l'histoire de Melee. Il perdra uniquement contre Armada 2 fois, et même s'il vient de se faire éjecter du tournoi, et bah au final, Axe, il atteint le top 6 de l'Apex en battant des joueurs iconiques. La scène est de nouveau choquée. Avec Pikachu. Comment un Pikachu parvient à Voilà, c'est ce que je disais. montrer un tel niveau, c'est impensable, personne n'imaginait Axe aller si loin. Quelque chose de spécial est en train de naître entre Axe et Pikachu, un orage se prépare sur la scène de Melee. Le joueur parvient de plus en plus à s'exprimer au travers de son personnage, étant le seul à jouer Pikachu, Axe est imprévisible, le match-up est très mystérieux et ses adversaires doivent donc comprendre le joueur et non pas le perso. Et ce qui est bien en plus, c'est que du coup, il n'y a pas d'autres référentiels en Pikachu. Du coup, bah, ils peuvent pas trop se baser sur ce qu'il a fait de lui parce qu'il peut sortir de nouveaux trucs alors qu'ils sont pas du tout au courant. Qui peut s'avérer bien plus compliqué, et c'est l'une des principales forces d'Axe, ainsi que de la plupart des joueurs qui jouent des personnages pas connus. Le joueur de Pikachu continue de monter en puissance et remporte la 4ème place du Pound en perdant uniquement contre Hungrybox et Armada, deux dieux de mêlée, mais c'est au Zenith 11 qu'un coup de tonnerre va frapper. Après une très belle run, Axe rencontre Mewtwo King, le premier dieu de mêlée, considéré comme la meilleure chic de la planète. Son jeu défensif est époustouflant, c'est exactement quand et comment te punir une fois qu'il a parfaitement su te bait, sa capacité à gérer le bord du terrain est également incroyable, et en plus de tout ça, il est aussi le plus grand Mars de l'histoire et l'un des meilleurs Fox. Il est notamment connu pour ses 0 to death impressionnants, ce crack est actuellement top 4 mondial. Bref, Axe doit se confronter à un nouveau dieu. Il a perdu un combat. C'est pas lui. Ah là. Perdu. Comment c'est possible? Un véritable éclair surprend encore une fois la scène de mêlée. Seul un nombre très restreint de joueurs parviennent à prendre un set à un dieu. Axe vient d'accomplir une prouesse. Tournoi après tournoi, une réelle symbiose se développe entre le joueur et Pikachu et les gens adorent. C'est pas tous les jours qu'un personnage aussi atypique réussit à battre un joueur aussi hégémonique que Mewtwo King, et le duo décroche ainsi la 3ème place. Cet éclat s'estompe malheureusement au Genesis 2 mois plus tard. Il tombe très tôt dans l'arbre des perdants, puis se fait éliminer par Shroomed, le meilleur Dr Mario de l'histoire de Melee, et termine ainsi 24ème, bien en dessous de ce qu'il avait pu montrer ces derniers mois. Axe se heurte alors aux limites de Pikachu. Leurs résultats sont déjà extraordinaires. Limite actuelle. Mais dès que le joueur rencontre des top players, les failles du Pokémon ressortent. Axe se remet beaucoup en question, il a le sentiment d'être bloqué, de ne pas réussir à exploiter tout son potentiel. Ceux qui lui disent de changer de main ont peut-être raison. Et le problème, c'est qu'il est trop tard. Axe est déjà allé tellement loin en si peu de temps, il peut atteindre les sommets s'il persévère. D'un autre côté, ce serait tellement plus facile s'il jouait un personnage plus fort, mais ça serait abandonner son fidèle compagnon, et un profond lien s'est noué entre eux. Entre eux et avec les fans se disent, lui, Pikachu. Il lit son nom à Pikachu, forcément. C'est inconcevable d'arrêter de jouer Pikachu. Comment devenir le meilleur joueur s'il se met lui-même des bâtons dans les roues? Ce n'est qu'un personnage de jeu vidéo après tout, c'est pas une vraie relation. Le prochain grand tournoi approche, il doit trouver une solution, persévérer avec Pikachu ou augmenter ses chances avec un autre personnage. Ce sera dans le New Jersey, lors de l'Apex 2012, qu'il prendra cette décision. Axe sort des poules sans difficulté et atteint le premier match du bracket. Il tombe face à Stris9, un Falco de la région, un joueur sans palmarès qui ne représente aucune menace pour notre joueur de Pikachu. Pourtant, le match ne se déroule pas comme prévu. Il perd la première game, parvient tout de même à prendre la deuxième, mais on sent que quelque chose ne va pas, et voilà ce qu'il se passe en game 3. Alors, pour l'instant, 0-0. 1-0 pour l'aigle. 2-0 pour l'aigle. 3-0 pour l'aigle. Ah ouais.
Pour lui, c'est clairement pas normal de s'être incliné de cette manière. Axe se retrouve de nouveau rempli de doutes. Comment a-t-il pu perdre face à un joueur censé être bien moins fort que lui? C'est avec ce désarroi qu'il doit affronter son prochain adversaire. Se dresse devant lui un lointain rival, Linguini, le Ganondorf, qu'il avait éliminé du Pound 4 et du premier Genesis en 2009. C'est comme si Axe remontait dans le temps jusqu'au début de sa carrière, lors de ses premiers tournois et surtout au moment où il a décidé de garder Pikachu. S'offre alors à lui une nouvelle timeline, dans laquelle il peut repartir de zéro avec un autre personnage, meilleur que son premier choix, mais Axe refuse cette voie, il veut se donner une dernière chance avec Pikachu. Oh, le bruit horrible. C'en est trop pour Axe. Le voilà confronté à sa pire performance depuis qu'il a commencé Melee. Malgré tous ses efforts, son main ne suffit plus. Il est trop faible et ne pourra pas lui offrir ce qu'il veut. Il aura tout essayé pour hisser cette petite créature au sommet, mais le voilà condamné à abandonner. C'est donc le cœur déchiré qu'il décide de prendre Fox pour la Game 2, et ça marche. Ça va beaucoup mieux. Il gagne cette manche, puis enchaîne sur la troisième avec Falco et remporte de nouveau le duel. Axe vient d'enfin vaincre un rival historique qu'il ne parvenait pas à surmonter, mais à quel prix? Il avance dans le tournoi en laissant Pikachu derrière lui. Axe manque encore de repères après sa lourde décision. Face au rondoudou de Dark, son prochain adversaire, notre joueur troublé essaye de jouer Young Link pour imiter Armada qui avait battu Hungrybox avec ce même personnage, sauf que le résultat est catastrophique. Il perd 2 stocks à 0, retourne sur Fox pour assurer la victoire, mais se fait une nouvelle fois pulvériser. Le voilà mis au sol par un autre joueur de seconde zone, disqualifié, et il repart avec une déprimante 48e place. Axe a réellement le sentiment de repartir à 0, ce n'est plus qu'une simple image. À quoi bon avoir abandonné son fidèle compagnon si c'est pour faire ses résultats déplorables? Après quelques petits tournois, un éclair surgit en son cœur, lui rappelant pourquoi il a commencé Melee, par passion. Passion du jeu, mais surtout passion pour Pikachu. Axe se rend compte qu'il a fait une terrible erreur, son personnage signature lui manque, c'est avec lui qu'il se sent le plus à l'aise, c'est avec lui qu'il s'amuse en jouant. À force de jouer d'autres personnages, il ne prend plus de plaisir et son identité a été impactée, il regrette. Les doutes se dissipent alors dans l'esprit d'Axe, cette magnifique aventure a commencé avec Pikachu et se terminera avec lui. Plus question de réfléchir seul, Axe amènera Pikachu au sommet, quelles qu'en soient les difficultés. Direction le King of Cali, le dernier tournoi majeur de cette année, rempli de bouleversements. Et il ne faut pas longtemps pour que le joueur et son personnage regagnent leur complicité. Axe termine en 7-0 lors des matchs de poule, s'offrant une place dans la deuxième phase du tournoi, et son invention continue jusqu'à sa rencontre avec West Balls, un des plus grands joueurs de l'histoire. Malheureusement, Axe peine à tenir tête à cet adversaire et trébuche dans le loser bracket. Mais ce n'est qu'une erreur de parcours, Axe enchaîne victoire après victoire, 2-1 contre S-Fat. Loser bracket, c'est pas perdu. 2-0 contre S2J, 3-0 contre Piu Piu Yu, 3-1 contre Shroomed. L'éclair d'Arizona se retrouve alors en demi-finale des perdants face à PPMD, un dieu qu'il ne connaît que trop bien. Il s'incline une nouvelle fois devant l'un des 5 dieux, mais le joueur de Pikachu vient de reprendre confiance. Le voilà décrochant une 3e place au dernier grand événement de la saison. Après de longs mois de tourments, le joueur et son personnage peuvent enfin souffler. Ils viennent de retrouver leur osmose. Cette année se termine en beauté, avec sérénité, et notre axe en aura grand besoin, puisque 2013 connaîtra le plus grand tournant de la scène Melee. Pour la première fois depuis 2007, l'Evo accueillera Melee, qui avait été remplacé par le nouvel opus Super Smash Bros Brawl, et l'Evo, c'est tout simplement le championnat du monde des jeux de combat. Tout joueur de versus fighting rêve de gagner ce tournoi, c'est le Graal. C'est vraiment une chance pour l'e-sport Melee, qui était jusque-là extrêmement amateur, et le jeu gagnera une exposition sans précédent et attirera potentiellement plus de sponsors, permettant d'un peu plus professionnaliser la scène, que ce soit au niveau des organisateurs ou des joueurs. C'est l'opportunité en or pour se faire repérer par des marques ou des clubs, c'est le rendez-vous de l'année à ne pas manquer. Axe compte bien y participer avec son Pikachu, et comme l'Evo se déroule en juillet, ça fait qu'il ne leur reste que quelques mois pour s'y préparer. Et entre le début d'année et l'Evo, un seul tournoi majeur a lieu dans ce laps de temps, l'Apex, le tournoi du déchirement. Et pour cet Apex 2013, Axe et Pikachu atteignent le top 24 avec facilité, effaçant le triste dénouement de l'Apex de l'année dernière. Ça y est, les chaînes du passé se sont brisées, et c'est à ce moment que les choses se corsent. Ils doivent désormais vaincre Over Triforce, le meilleur chic d'Europe et le meilleur joueur d'Espagne. Et malheureusement pour notre duo, cet espagnol ne le sait pas encore, mais il est en train de faire la perf de sa vie et remporte la rencontre 2-0. L'éclair d'Arizona parvient ensuite à gagner 2 autres matchs en loser bracket. Réveille-toi, tu dois dormir. Je m'en doutais. Réveille-toi, tu dois dormir. Tu dois quoi? Réveille-toi, tu dois dormir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tu te lèves et tu dors. J'ai les yeux fatigués. Ça. Non, là, il va pas durer très longtemps. S'inclinant finalement face à son homonyme, Axe.
avec un H. Leur parcours reste exemplaire, Axe s'empare de la 24e place, un bien meilleur résultat qu'à l'Apex de l'année dernière, le joueur est prêt à concourir l'Evo. Nous sommes le 11 juillet, et le grand jour est arrivé. Ce n'est pas seul que Axe se rend à Las Vegas, Taj et Wobbles, ses plus lointains amis, participent également à l'Evo. Ensemble, ils vont vivre un moment légendaire de la scène mêlée. Cet Evo, c'est le plus grand tournoi de l'histoire du jeu. Même si l'e-sport est dominé par les Américains, ce sont bien 700 participants venus du monde entier qui tentent leur chance. Les plus grands joueurs sont présents, que ce soit les 5 dieux, Leffen ou Shroomhead, tous rêvent de devenir champions du monde. Nos 3 amis comptent eux aussi aller le plus loin possible durant cet Evo. Étant bien plus forts que la majorité des participants, ils parviennent sans problème à passer les phases de poule. Axe se heurte néanmoins à Mengo, le meilleur joueur du monde, un Fox qui fait évidemment partie des 5 dieux et représente une nouvelle fois le plafond de verre que notre joueur d'Arizona ne parvient pas à briser. Il est cependant déjà dans le top 32 de cet Evo, une belle prouesse, mais Axe sait qu'il est capable de plus. Il est à un match d'atteindre la phase finale et ainsi le top 16, c'est Fiction qui lui barre la route, un des meilleurs joueurs de Wario sur Brawl, qui s'est étonnamment récemment converti à Melee, abandonnant son personnage signature pour Fox, puisque Wario n'existe pas dans Melee, et heureusement. Axe et Pikachu ne feront qu'une bouchée de Fiction, leur complicité leur permet d'atteindre la dernière étape du tournoi, ils se retrouvent face à Shroomd, le Dr Mario qu'ils avaient éliminé au King of Khalid 2012, lui volant une place sur le podium, et il compte bien se venger. Axe se fait malheureusement sortir du tournoi après un BO assez serré, Taj se fait également éliminer à ce stade de la compétition par SFAT, mais Axe est rempli de joie, il obtient avec son ami une 16e place au plus grand tournoi de l'histoire de Melee, et Wobbles quant à lui est en train d'accomplir la plus grande prouesse de sa vie. Il bat Mengo, PPMD, Hungrybox et se hisse en finale où il recroise Mengo. Il s'incline malheureusement lors de cette ultime rencontre, mais devient vice-champion du monde en ayant battu 3 dieux de mêlée à la suite, tout ça en jouant Ice Climbers, un autre perso extrêmement sous-représenté à l'époque. C'était juste incroyable. Les 3 amis repartent en Arizona avec de magnifiques souvenirs, mais surtout beaucoup d'espoir pour la suite. Un nouveau classement général est établi et Axe obtient la 11e place. Il est officiellement le 11e meilleur joueur du monde, à une place symbolique du top 10. Avec putain de Pikachu. Cet Evo a pour toujours consolidé son duo avec Pikachu, il sait plus que jamais qu'il peut aller chercher ce sommet avec ce personnage, mais une triste nouvelle touche cependant le groupe, Wobbles annonce sa retraite. Après avoir fait la plus belle performance de sa carrière, il décide de partir à son prime, devenant une inspiration pour Axe, qui honore désormais le titre de meilleur joueur d'Arizona. Cette année 2013 se clôt avec beaucoup d'enthousiasme, Super Smash Bros Melee a énormément gagné en popularité, les 5 dieux consolident leur hégémonie et Axe a plus que jamais la hargne d'atteindre les sommets. La légendaire histoire de Melee est en train de s'écrire sous nos yeux et on ressent l'impact de l'Evo dès la saison suivante. 2014 a beaucoup de tournois majeurs. Axe en a fait un certain nombre et performe plutôt bien. 12e à l'Apex, 8e au Pat's House, 4e au Super Suite, 12e au Big House 4. 4e. Pas mal. Le joueur de Pikachu s'illustre comme un top player assez régulier à l'échelle nationale. Mais il y a 2 tournois en particulier qui font que cette année est très importante pour Axe. Le premier est le MLG Anaheim, un tournoi en Californie dans la ville d'Anaheim comme son nom l'indique, et c'est la première fois depuis 2011 que MLG organise cet événement qui attire 325 participants pour cette édition. En phase de poule, Axe tombe contre son homonyme, Axe avec un H, celui qui lui a volé le top 8 du Genesis l'an dernier, qui est maintenant top 6 mondial, et leur rivalité se joue une fois de plus en Californie. Sauf que depuis Tranquille. le temps, Axe a changé. Il l'a explosé. 3-1 et les games étaient même pas serrés. Un seul Axe est légitime, Ah. celui sans H. Toujours en phase de poule, ouais c'est des grosses poules, Axe croise le chemin d'un dieu de mêlée, Mewtwo King. Axe doit vaincre ce titan pour avancer dans le tournoi, il l'a déjà fait au Zénith 2011 mais son adversaire est encore plus fort aujourd'hui. Heureusement pour nous, l'éclair d'Arizona poursuit sa danse et remporte le match après 5 matchs hyper serrés et vous ne savez pas à quel point je suis dégoûté qu'il n'y ait aucune vidéo de ce match qui a l'air d'être complètement fou. Mais son ascension ne s'arrête pas là. Malgré une défaite, il offre 5 manches ultra intenses à PPMD, l'autre dieu de mêlée. Axe est en forme olympique et se hixe dans le top 12 grâce à une victoire contre Lucky, le meilleur pote de Mengo et un joueur qui a l'habitude de battre les dieux de mêlée. Le joueur de Pikachu arrive alors jusqu'au pied d'un nouveau dieu, Hungrybox. Celui-ci, Axe n'est jamais parvenu à le battre malgré ses différentes tentatives. 5e au classement général, Hungrybox, c'est le meilleur rondoudou de l'histoire. Il est connu pour sa capacité à esquiver ses adversaires en se faufilant entre eux, mais aussi pour ses impressionnants back air, un coup considéré comme le meilleur du jeu sur rondoudou, puisqu'il est capable de tout faire. En plus de ça, le personnage possède plus de 6 sauts, ce qui le rend complètement invincible en dehors du terrain. C'est 6.
C'est une horreur pour Pikachu, comme la plupart des personnages dont on parle dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, il excelle dans la défense, il est cependant aussi extrêmement fort pour trouver des ouvertures et punir, avec un coup bien particulier à Rondoudou, Repos. Coup qui a la particularité de tuer instantanément et qui rend le personnage et le joueur extrêmement clutch. Bref, encore un qui mérite sa place dans le top 5 mondial. C'est déjà le 3e dieu que Axe rencontre à ce tournoi, mais s'il veut faire partie des 10 meilleurs joueurs du monde, il doit être capable de battre ces 5 personnes. Il a déjà vaincu Mewtwo King et PPMD, mais ce Hungrybox est peut-être celui qu'Axe redoute le plus. À chaque rencontre, il se retrouvait complètement désemparé devant son Pokémon et sortait désespérément Young Link pour essayer encore une fois de reproduire ce qu'Armada avait fait, sans succès. Et tristement, c'est ce qu'il commence à essayer de faire lors de la game 1. Sans surprise, il perd cette manche. Encore une fois, c'était une bêtise de jouer Young Link. La solution... Ah, je pensais pas être si fatigué que ça, quand même. Là, c'est quelque chose. Hein. Ah, là, c'est... Peut-être pas de Minecraft, en fait. Hein. Ouais, un petit message. Hop. Peut-être pas Minecraft, en fait. Minecraft, ça réveille, t'inquiète. Mec, faut que je link les portails. FF. La semaine, pour ceux qui se disent bah, ça va être ça maintenant tout le temps. Non, cette semaine j'ai fait le montage. Genre, un jour je stream, un jour je fais le montage, un jour je stream, un jour je fais le montage. Et j'ai dormi au maximum. Sans compter dimanche soir, bien sûr. J'ai dormi au maximum 6h30 à peu près. Au maximum. Le minimum, c'était 4 heures. En sachant que c'est physique. J'ai besoin de dormir pour récupérer. Du coup, bah, je récupère pas. C'est logique, du coup. Un café, ça repart. Non. Non. Et j'aime pas le café, dans tous les cas. Bref. Allez, on continue. On finit ça, au moins. Je vais changer le titre, du coup. Hop. La solution ne se trouvait pas là. De retour dans le menu, Axe regarde Pikachu, il sait ce qu'il doit faire au fond de lui. Seul son Pokémon pour abattre Rondoudou et il s'est fait une promesse de l'emmener au sommet. Oh, il est trop content. Axe n'en revient pas. Il vient de battre un nouveau dieu avec Pikachu. La foule devient complètement folle, il a réussi à battre 2 dieux de mêlée lors de ce tournoi, ce qui était encore impensable il y a quelques mois. Axe sort finalement 6ème du MLG, ce dernier match lui ayant pris toute son énergie, et donc après, bah il a pas pu réitérer l'exploit quand il s'est retrouvé contre Mewtwo King une nouvelle fois. Mais son résultat est merveilleux, et ça le rapproche grandement du top 10 mondial. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 tournois qui rendaient l'année 2014 très spéciale pour notre joueur de Pikachu. Le premier était le MLG, et le deuxième, c'est l'Evo. Évidemment qu'il y retourne, et cette fois sous les couleurs de Mortality eSport. Grâce à ses incroyables perfs durant les derniers mois, Axe s'est fait repérer par cette équipe qui historiquement est plutôt connue sur Call of Duty, et il faut savoir que c'est extrêmement rare d'avoir un club ou des sponsors sur Smash Bros, et encore plus sur Melee en 2014. C'est un magnifique accomplissement pour Axe qui se voit récompensé après toutes ces années d'efforts et de persévérance. Il compte bien faire rayonner le nom de Mortality lors de cet Evo. Axe se fixe pour objectif d'atteindre le top 8, ce qui serait comme une consécration de cette magnifique année, et qui lui permettrait probablement d'atteindre le top 10 mondial, mais au fond, il veut surtout s'amuser, comme à son habitude. Il est avant tout content de pouvoir participer au championnat du monde avec ses amis. Cette année, il y a 970 participants, soit pratiquement 40% de plus que l'année dernière. On retrouve une nouvelle fois les meilleurs joueurs, et c'est là qu'on voit que Axe a énormément progressé. Il ne perd aucun match avant son duel contre Mengo, l'un des 5 dieux, contre qui il s'incline. C'est pas passé loin à une stock près, le joueur de Pikachu était devenu redoutable, mais c'est dans le loser bracket qu'a lieu le match qui marquera à jamais sa carrière. Axe se retrouve contre Silent Wolf, un excellent joueur de Fox ayant réussi à battre Mengo. Il s'est rapidement retrouvé en loser bracket,
défaite, mais est en train de faire la remontée du siècle. À ce moment-là du tournoi, Silent Wolf vient de gagner 7 matchs d'affilée. Il a notamment battu Shroomed et Leffen, 2 mecs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, Pas mal. ainsi que Fiction et Esfat, 2 joueurs ayant déjà battu un dieu. Sa run est extraordinaire. Le match avec Axe est ultra serré. 2 stocks à 1 pour le joueur de Pikachu, puis 2 stocks à 1 pour Silent Wolf. Le suspense est à son comble. Personne ne sait qui va remporter cette dernière manche. Les joueurs sélectionnent leur perso, ensuite leur map, et il se passe ça. I'm messing him up. Essential stock gets the get really small. And another stock. Pikachu! Humongous here. Oh man. Silent Wolf. Il va mettre un 4-0. On this stage before. About 45 seconds. Is he gonna get it before a minute passes? Well, let's see. He's right near the edge. Oh my god! Destruction! Il a pris que 60% et il a enculé 4 fois l'autre. La foule est en délire. Axe vient de 4 stocks Silent Wolf en 56 secondes et 11 centièmes. C'est sans doute l'un des clips les plus impressionnants de Super Smash Bros Melee. Axe est le roi d'Asgard à ce moment-là. C'est peut-être le match le plus fou de sa carrière et il racontera plus tard dans une interview qu'il rêverait de le revivre. Et on peut comprendre pourquoi. À ce moment-là, c'est le 4 stock le plus rapide de l'histoire. Je crois qu'il a été battu par Hungrybox il y a pas trop longtemps. Mais faut se dire que Silent Wolf c'était vraiment pas un client facile et qu'il a pas eu ce record contre n'importe qui. Bon, malheureusement pour Axe, encore une fois il se fait stopper par un dieu, Mengo, mais avec l'écrasante victoire contre Silent Wolf, il s'empare de la 6ème place à l'Evo. Axe est allé au-delà de ses espérances et il est incontestablement l'un des plus grands joueurs du jeu. Ça devient officiel lorsque le SSBM Rank l'annonce 7ème meilleur joueur du monde. Nice. Axe est rempli d'étoiles dans les yeux, il est parvenu à emmener Pikachu au sommet, ils l'ont fait à 2, comme il se l'était promis. Axe est alors considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, même de l'histoire, et il semblerait qu'il ait atteint son objectif final, celui dont il rêvait il y a 8 ans, quand il a commencé le jeu à 15 ans. Enfin presque. Le joueur est top 7, peut battre des dieux, et il ne lui manque plus qu'une chose, remporter un Major. Personne n'a jamais réussi cet exploit avec Pikachu, ça serait l'accomplissement ultime, son nom deviendrait une légende, et puis ça lui ferait un sacré beau trophée aussi. Axe continue sa lancée, et enchaîne tournoi après tournoi. Il rentre dans une nouvelle ère, le joueur de Pikachu est plus que jamais craint et s'avère être un vrai prétendant au trône. Si 2014 était bien garni en compétition, 2015 l'est encore plus. La scène mêlée ne cesse de se développer, pas moins de 16 événements importants auront lieu cette année. Axe ne cesse de prouver son talent et décroche notamment une médaille de bronze au Sandstorm avec ce BO de fou. On! Let's go! That is it. Up smash or one up throw up air away. Still living the moonwalk to the ground. Oh, he took it and the turnaround. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce match était contre Mengo. Axe vient d'ajouter un nouveau dieu à sa liste, il en est maintenant à 4 vaincus, et avant ce duel, il a aussi battu Leffen 3-1. Ces magnifiques performances vont lui permettre d'obtenir la 3ème place. Il finit également 3ème, quelques semaines plus tard au Press Start et à la Super Smash Con en août. Cette année semble radieuse. Après un an spectaculaire chez Mortality eSport, il rejoint Most Valuable Gaming en avril 2015 avant de quitter le club quelques semaines plus tard. Ce départ est cependant loin d'être un aveu d'échec. Axe se fait en réalité approcher par Tempo Storm, une équipe nord-américaine, notamment présente sur Counter-Strike et Hearthstone. Elle souhaite se lancer sur Smash, et qui d'autre que le meilleur Pikachu du monde pour représenter une équipe avec ce nom. L'éclair Surtout que même s'il est pas le meilleur joueur, je pense qu'il fait partie de ceux qui attirent le plus de monde en visuel, etc. et qui de clients potentiels pour les marques. Dans le sens où c'est Pikachu, quoi. d'Arizona rejoint alors ce club bien meilleur que les précédents, et voilà une nouvelle grande victoire dans sa carrière. Globalement, il finit top 10 dans quasiment tous les grands tournois. Axe fait d'ailleurs une remontée incroyable dans le loser bracket de l'Evo, ce qui lui permet de choper une nouvelle fois le top 7. Malheureusement, il n'accède à aucun trône, et on sent une petite perte de vitesse malgré ses beaux résultats. Axe est classé 9ème mondial en fin de saison, il a perdu 2 places depuis 2014. Et cette dynamique, elle va durer longtemps. Axe rentre alors dans la période la plus frustrante de sa carrière, 2016, 9ème mondial, 2017, de nouveau 7ème, puis il chute à la 10ème place en 2018. Le joueur de Pikachu stagne. Il est extrêmement fort, mais peine à briser le plafond de verre au-dessus de sa tête. Aucune solution ne semble s'offrir à lui pour remporter un Major, son ultime objectif. Il faut savoir que c'est quand même très compliqué de progresser lorsqu'on est le seul à jouer Pikachu à haut niveau. Bah, il peut pas, genre, plus il y a de joueurs, plus il y a de chances de découvrir de nouvelles techniques, etc.
Fox est le meilleur personnage de mêlée, au-delà de l'équilibrage du jeu, c'est aussi en grande partie grâce aux découvertes autour de lui, de nouvelles techniques qui ont émergé des joueurs au fil des ans. Et comme ils sont énormément à le jouer, il y a naturellement plus d'innovations de gameplay qui ont vu le jour. La moindre avancée est directement partagée sur internet ou copiée grâce aux diffusions de tournois. Et toute cette progression collective qui s'accumule, Axe n'y a pas le droit pour son Pikachu, puisque personne ne le joue à son niveau. Ces innovations du jeu sont uniquement dues à sa capacité à imaginer de nouvelles techniques ou de les découvrir en mode entraînement seul. On se rend alors encore plus compte de l'exploit d'arriver à un tel niveau avec Pikachu. Mais je vous l'ai dit plus tôt, Axe est avant tout un passionné du jeu et adore passer des centaines d'heures à s'entraîner pour chercher la moindre optimisation. Après toutes ces années, il a développé une précision chirurgicale grâce à son excellente gestion des hitbox. Axe brille mécaniquement, le up air de Pikachu est une véritable épée entre ses mains, ses vives attaques lui permettent de reprendre le bord du terrain, et son neutral air de cross-up, en gros de mettre de la pression sur le bouclier de son adversaire en passant derrière lui, et ainsi Réveille-toi, faut aller dormir. Cookie l'a déjà mis. C'est bon là. Tranquille. éviter de se faire punir. Personne n'a réussi à aller aussi loin dans la maîtrise de Pikachu, il a inventé la manière de jouer de ce personnage. Et au-delà de sa finesse, malgré sa stagnation des dernières années, il est quand même parvenu à rester dans le top 10. Si quelqu'un met ça, il se fait douiller, hein, parce que je couperai le stream, je resterai pas une heure. Hein. Mondial, Voilà, je lis. Expérience énorme depuis 2006, son rêve gronde toujours autant en son cœur. Rien ne le fera sortir de sa destinée, Axe va offrir à Pikachu son premier Major. On est maintenant en février 2019, Axe... Si vous parlez dans le chat, je reste réveillé, hein, parce que forcément si je le parle, je dois être réveillé. Jusqu'au moment où... Non, si je parle, forcément je reste réveillé. Et ça, il reste 10 minutes. A 26 ans et entame sa 12e année sur Melee. Il a mûri mais n'a pas changé. Toujours aussi heureux de jouer et soutenu par Tempo Storm, ses amis d'Arizona et évidemment toujours accompagné de Pikachu. Plusieurs nouveaux visages ont émergé depuis 2015. Hamza, un japonais qui a réussi à atteindre le top 10 mondial en jouant Yoshi, un autre personnage atypique, avec notamment une 8ème place à l'Evo. On a également Zane, top 7 mondial, avec l'un des meilleurs Mars de l'histoire qui a su battre plusieurs dieux et remporter le Smash Summit 6, et Plup, l'une des plus belles ascensions, top 4 mondial, ayant réussi l'exploit de battre les 5 dieux de mêlée, le deuxième à y parvenir après les Fun. Et bah ces trois mecs là, Hamza, Zane et Plup, Axe les défonce lors du Genesis 6 et atteint pour la première fois une finale de Major. Il entrevoit le trophée, il ne lui reste plus qu'un obstacle, Hungrybox. Son rondoudou est toujours aussi horrible, Axe ne l'a battu qu'une seule fois et non sans peine, mais sa hargne n'a jamais été aussi forte. Voilà. Ça s'est joué à rien, la Game 3 s'est même terminée au temps alors que les deux persos étaient au-delà de 100%, Axe n'a jamais été aussi près du but. Prochaine tentative en mai au Get On My Level 2019. Son assaut recommence, il se hisse dans le dernier carré en battant Zane et S2J, le joueur de Pikachu se retrouve face au top 11 mondial, Wizrob, un Captain Falcon de 21 ans considéré comme le meilleur sur son personnage et qui est en train de faire une ascension incroyable. Heureusement, il ne freine aucunement Axe qui remporte le duel pour atteindre la demi-finale. Là, c'est plus tendu, il se confronte à Leffen, le premier joueur de l'histoire à avoir vaincu tous les dieux de mêlée. Il a terminé cette quête avec son extraordinaire Fox en 2015 lors de l'Apex et prospère à la 3ème place du classement général. C'est un duel au sommet. Axe! Forza? Oh my. Yo. And the spike. Axe though, yup. Oh, just waiting for an approach. Oh, just... Oh! Yo! What a call out! Axe Il a fait... non. Axe n'a jamais été aussi fort, lui et Pikachu jamais aussi solides. 3-1. C'est impérial, le Godslayer Leffen est expulsé du tournoi par notre éclair d'Arizona, qui atteint une nouvelle finale. Pour cette finale, c'est Mengo qui se dresse devant le trophée. Encore un dieu. Il est le meilleur Falco de l'histoire de Melee, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de Melee, une bête enragée, extrêmement agressive. Son pistolet laser lui permet d'empêcher Pikachu de se ruer sur lui alors que toute sa stratégie se base dessus. Son arme lui permet aussi de se protéger lorsqu'il retombe, et c'est donc très difficile de le punir. Malheureusement, cet adversaire est trop fort pour Axe qui s'incline une deuxième fois devant la médaille d'or. Cette marche semble trop haute et pourtant si proche. Ah ouais, frère, il est tout le temps à deux doigts. Hein.
Il suffirait d'une étincelle supplémentaire pour remporter ce tant espéré Major. Sa quête emmène l'aventurier jusqu'à Los Angeles. S'y déroule en juin le Smash Summit 8, un tournoi sur invitation auquel seuls les meilleurs joueurs de l'année participent. Hungrybox, Mango, Plup, Zane, Leffen, Wizrob, tous ces titans sont présents. Axe les a déjà tous battus, mais nettement moins de fois qu'il ne s'est incliné face à eux. Il devra se surpasser. Le joueur perd d'ailleurs face à Leffen dès les poules, qui ose dire en interview que la dernière fois qu'Axe l'avait battu, c'est parce qu'il était rouillé. Axe has definitely gotten better, but last time he won mostly because I was rusty, to be honest. Bref, Oh, assume, frère. Leffen qui fait le connard comme d'habitude. Heureusement, ses victoires contre S2J et Moki lui permettent de directement atteindre l'arbre des gagnants. Axe et Pikachu ne laisseront pas cette chance leur glisser des doigts, les éclairs fusent et foudroient top player après top player. That's it. Oh no. Oh, Oh my god, he bumped his head on FOT! Strong hit. Yeah. Oh, you saw that? Le Summit est en plein orage. Les matchs étaient incroyablement intenses, mais rien ne parvient à résister à cette foudre. Axe et Pikachu ne perdent aucun match du bracket et surgissent en finale winner, à un match de la grande. Incroyable que ce soit le prix du Wizard. Ça aurait pu être un chat. Finale. Et de l'autre côté de l'écran, Leffen se place devant lui. Il est également monté au sommet de ce summit. Son Falco est exceptionnel, ses mouvements et exécutions sont extrêmement précis, il fait très peu d'erreurs et ses fondamentaux sont exemplaires. Mais sa plus grande force réside dans son adaptation. Ce n'est pas pour rien que le tueur de dieu a su rejoindre l'Olympe, le même qui a éliminé Axe lors des 2 derniers summits, mais aussi lors de l'Evo 2015. Comment ça, te manque l'alarme incendie? Ça fait combien de temps que tu l'as pas eu? D'habitude, elle sonnait plusieurs fois par jour. Cependant, Axe n'a pas prévu de se laisser faire. Plus d'une semaine! Je trouve qu'il n'y a pas un problème. Je te jure qu'ils ont pas genre enlevé les alarmes incendie. Quelqu'un en a eu marre, il l'a désactivé. Il a fait, et hop. J'éteins, j'en ai marre. Oh, he got the grab. He's gonna go. Okay, off stage. Okay, goes for it. Oh! And Axe is in grand finals. Axe prouve que ce n'était pas qu'une histoire de chance. Leffen chute pendant que Axe et Pikachu poursuivent leur ascension vers la grande finale. Leffen tombera contre Wizrob lors de la finale loser, et le joueur de Falcon finira d'éliminer le Godslayer. La grande finale est décidée. Wizrob affrontera Axe. Et Axe, il le connaît bien ce Wizrob, il l'a déjà affronté et même battu à plusieurs reprises, que ce soit lors du Get on My Level ou de ce Summit même. Le joueur de Captain Falcon a accumulé beaucoup de frustration et veut terriblement prendre sa revanche. Ce joueur a remporté le dernier Major, le Smash & Splash 5, en battant Hungrybox en grande finale, et il vient de 3-0 Leffen. La victoire est loin d'être certaine, Axe sait qu'il devra encore se surpasser avec Pikachu pour lui offrir son titre, et malheureusement, l'orage semble se dissiper. Oh! It's like a couple more. Oh, that's such a good enough there. Le match était si intense que Wizrob a demandé une serviette pour essuyer ses gouttes de stress. L'éclat du duo Axe-Pikachu s'est estompé d'un coup, mais c'est pas fini. Wizrob s'est hissé en grande finale par le loser bracket et donc doit battre Axe 2 fois pour remporter le tournoi. Il reste donc une chance pour notre protagoniste, l'espoir demeure, mais Axe se met néanmoins à douter. Alors que Wizrob sort de la salle pour prendre une pause, le joueur de Pikachu reste sur sa chaise, tête baissée. Axe sait qu'il doit changer son état d'esprit s'il veut renverser le cours de la partie. Il doit se concentrer et se remettre dans le match. Son chemin a été si long, il ne peut pas perdre maintenant. Tout a commencé en 2006 lorsqu'il a joué avec Pikachu pour la première fois. Sa frénésie était dure à apprivoiser, mais ils ont petit à petit réussi à se comprendre, puis à battre joueur après joueur, dieu après dieu, se hissant à la 7ème place mondiale. Ils sont aujourd'hui à 3 manches de marquer l'histoire de Smash, à 1-7. Ah, ça me tue de rire! Le bot qui dit MDR avec l'emote chute. Cookie qui dit au bot t'es censé dire le pseudo, et le bot qui dit Cookie chut. Ah, le bot qui te troll, ça me tue de rire. De devenir le premier Pikachu à remporter un Major. Wizrob retrouve son adversaire là où il l'avait laissé, la tension est à son paroxysme, puis le match se lance.
Axe qui a l'avantage. What's he gonna get here? Up smash. He's under 85. He's on stage. C'est win. Il l'a fait. Après 12 ans d'aventure et d'innombrables épreuves, Axe offre à Pikachu son tout premier Major. C'est un coup de tonnerre sur la scène mêlée, son histoire sera à jamais marquée, mais c'est avant tout Axe qui en est touché. Il ne parvient pas à retenir ses larmes et fait un discours extrêmement touchant durant son interview. I've been working really hard for this. It's just a long time coming. It's just crazy to me. You know, I want to say thanks to Wizzy for an awesome grand finals. That was such great games. I also just want to say thanks to Temple Storm for me being here in the first place. So I don't want this to just be the one. I feel like there's a lot more after this. So I'm going to keep going. Toute la communauté est sincèrement heureuse pour lui. Axe est très apprécié pour sa gentillesse et son histoire. Tout le monde voulait le voir remporter un Major avec son Pikachu. Ses fans en rêvent avec lui depuis des années. Son live a d'ailleurs récolté 5000 subs durant ce tournoi. Tout est merveilleux, les planètes s'alignent. Avec cette victoire, Axe atteint avec Pikachu le top 4 du classement mondial, en remportant en même temps que le trophée, une place dans le top 5. C'est l'ultime consécration. Axe a propulsé Pikachu sur le toit du monde alors qu'il était absent du top 50 il y a 12 ans. Il est passé de 26e à 5e des tier listes officielles. C'est la persévérance et la rigueur d'Axe qui a permis cette prouesse. Ils ne font plus qu'un aujourd'hui. Ces deux noms sont dorénavant indissociables. Pas mal. Les années qui suivent sont moins intenses. Axe continue les tournois aux côtés de Tempo Storm, mais ne retrouvera jamais ce genre de résultat. L'éclair d'Arizona a tout de même récolté 80 000 $ depuis le début de sa carrière, et pour Melee, je vous jure, c'est beaucoup. Il est aujourd'hui une légende du jeu qui aura marqué à jamais les cœurs de la communauté. Axe a réalisé son rêve de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde avec Pikachu alors que le personnage était considéré nul. C'est tout bonnement extraordinaire de le faire, et encore plus sur Melee, un jeu extrêmement élitiste qui ne laisse aucune place à la moindre faiblesse. C'est ce genre d'histoire qui me fait le plus rêver. On lui souhaite maintenant de garder sa passion et joie de vivre, qui nous ont tant touchés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Merci également à 5D qui nous a pas mal aidé pendant l'écriture de ce texte. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. On se voit très vite. Bonne fête de fin d'année. Bisous. Aujourd'hui, je vais devoir Ta gueule, mais je l'avais supprimé. Oh. C'est quoi cette liste là? Celle-là oui, celle-là non. Ouais. Bref. Bon. Oh putain. Wow. Faut cacher des trucs, frère. Même là, genre je décerne au-dessus des yeux là. Au moins celle-là elle va être rapide à encoder. Ouais. Ah ouais, là il y a rapide à encoder, il n'y a pas de pause. Enfin, il n'y a pas de pause. Mon cerveau a fait des pauses pendant ce stream et il n'y a pas eu deux pauses. Frère, 55 minutes de stream actuellement. Plus avec le démarrage, 50 minutes. 50 minutes, c'est tout. Non, ouais, je suis HS. Et là, ce week-end, je vais essayer de faire le montage pour la semaine prochaine. Pour pas avoir à le faire pendant la semaine. Parce que vraiment, ça me... Je vais en faire un petit peu, je pense, durant la semaine. Un petit peu de montage, genre 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais pas plus. Parce que... ça m'a pris pas mal de temps. Celui qui va sortir demain, ça m'a pas pris énormément de temps. Parce que du coup, j'ai fait exprès, j'ai pris un truc qui est assez court. Au moins, demain, je suis tranquille. Je vais pouvoir poser. Et voilà. Au moins, ce soir, je vais pouvoir bien endormir. Je vais dormir 8 heures. Ou plus, peut-être. Mais ouais. J'ai pas encore pris ma douche. Je vais aller prendre ma douche. Tranquillement. Allez. Nous, on se laisse là. Demain, la Z-LAN. Je check ça. Tranquille, ce week-end. Check ce que je viens de mettre dans mon ami. Un screen de moi, c'est ça? Quoi? J'ai pas compris ton screen.
Ah! Ah, ça, oui! Putain, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, bah, c'est un problème d'actualisation, je pense. Et sinon, le calcul est bon. Parce que du coup, à droite, 583, plus que 17. Mais oui, par rapport à gauche, gauche c'est bizarre. Non, je sais pas. Peut-être un bot qui s'est fait dégager, mais l'interface s'est pas actualisée de l'autre côté. Hop. Bref, on se laisse. On se dit à la semaine prochaine, à mardi. Le planning est déjà préparé, vous inquiétez pas. Du coup, ce sera Valorant. Faut finir ce putain de pass. Sinon, j'y jouerai au week-end prochain, je m'en fous. C'est vraiment, si je finis pas le pass la semaine prochaine, qui a de grandes chances d'arriver parce qu'il me manque beaucoup, bah week-end prochain, je farmerai Valo. Psychologiquement, ça va être dur, mais je finirai ce putain de pass de merde. Ah là là. Bref. Du coup, mardi à 20h pour du Valorant. Mais c'est surtout samedi prochain. Pas samedi là. Samedi de la semaine prochaine. Là, ça va être intéressant. Parce qu'il va y avoir de la survie avec de nouvelles personnes. Oh. Et autre chose. Faut attendre le planning. Ouh. Ouais. Bref. Allez, on se dit à mardi. Au revoir.